Pourquoi notre cœur se trouble-t-il si facilement alors que nous sommes aimés d'un amour infini? Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous sommes à la dernière scène où Jésus va quitter ses disciples. Dans ce moment si triste, si grave, il leur révèle ce qu'il y a de plus profond dans son cœur. Il leur dit « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Ces paroles ne sont pas seulement un encouragement, elles sont une révélation. Et oui, car Jésus nous montre que la paix du cœur dépend directement de la foi. Nous cherchons souvent à contrôler nos émotions, à éviter par exemple l'angoisse, à fuir les inquiétudes. La racine est plus profonde. Si notre foi est fragile, eh bien notre cœur devient instable. Si notre foi est solide, une paix intérieure alors apparaît, même dans l'épreuve. Comme le disait la grande Sainte Thérèse d'Avila, « Rien ne doit nous troubler, car Dieu ne change pas. » Et pourquoi pouvons-nous avoir cette confiance? Parce que Jésus nous aime. Il nous aime comme Dieu, d'un amour infini. Mais il nous aime aussi comme homme, d'un amour personnel, concret, délicat. Un amour plus grand que celui d'une mère pour son enfant. Jésus nous ouvre une perspective bouleversante lorsqu'il dit « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. » Frères et sœurs, le ciel n'est pas une idée vague, abstraite, c'est une réalité préparée pour chacun de nous. Depuis toute l'éternité, Dieu a voulu notre place. Et Jésus, dans son amour humain, veut encore embellir cette demeure. Comme un ami, et oui, qui prépare une maison pour accueillir ceux qu'il aime. Quel mystère! Dieu pense à nous. Dieu nous attend. Dieu prépare notre bonheur éternel. Thomas, aujourd'hui dans l'Évangile, il pose une question très concrète et il demande « Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Et Jésus répond par une parole unique. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il ne nous donne pas une direction, il se donne lui-même. Le chemin, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Le christianisme n'est pas une théorie, mais une relation vivante avec le Seigneur Jésus. Il est le chemin qui nous conduit au Père. Il est la vérité qui éclaire notre intelligence. Il est la vie qui transforme notre âme. Et cette vie, il la communique réellement. Il guérit, il relève, il pardonne. Il redonne la vie aux âmes mortes par le péché. Puis, plus loin dans l'Évangile d'aujourd'hui, Philippe, dans un élan profond, demande « Seigneur, montre-nous le Père. » Et Jésus lui répond « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. » C'est une révélation immense. Voir Jésus, c'est voir Dieu. Car le Père est en lui, et lui est dans le Père. Mais cette vérité dépasse notre intelligence. Elle demande donc, frères et sœurs, un acte de foi. C'est pourquoi Jésus insiste, et il dit « Croyez-moi ». Jésus ajoute même « Si vous avez du mal à croire, eh bien, alors regardez mes œuvres comme un appui pour avancer. » Et enfin, le Seigneur fait une promesse étonnante. Lorsqu'il dit « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. » Cela peut sembler impossible, frères et sœurs, et pourtant, tout dépend d'une seule chose, la foi. Non pas nos capacités, non pas nos
moyens, mais notre confiance en lui. Dieu peut faire des merveilles, même avec très peu, même avec notre faiblesse, nos infidélités, à condition que nous croyons. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, que faire? Peut-être revenir à une foi plus simple, et oui, plus confiante. Dans les moments d'angoisse, au lieu de chercher 1000 solutions, eh bien, alors, faire un acte de foi. Dire simplement, Seigneur, je t'aime et je crois en toi. Revenir à lui dans la prière, dans l'Évangile, dans les sacrements. Et surtout, croire qu'il nous aime personnellement, et oui, individuellement, car si nous croyons vraiment en cet amour, alors notre cœur s'apaise, notre regard change, notre vie se transforme. Et nous devenons capables de faire ce que Dieu attend de nous. Aujourd'hui, Jésus ne nous demande pas de tout comprendre. Il nous demande simplement de croire en lui. Parce que celui qui croit vraiment ne vit plus dans l'inquiétude, mais déjà dans la paix de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.